Dominique dirige toute sa petite famille nombreuse d'une main de fer. Owen, Ethan et Ambre. Gaëtan, venez là. Son arme secrète, les plannings. Il y en a partout. Là, c'est vous, planning des enfants, quand maman, elle travaille. Dans la maison, elle gère tout toute seule avec une efficacité redoutable. Sauf que voilà, pour améliorer leur situation financière, elle va être obligée de reprendre le travail et va commencer à suivre une formation dans quelques jours qui va l'empêcher de s'occuper pleinement de ses enfants. Pour que les choses continuent à tourner comme elle le veut, elle n'a pas le choix, elle va devoir se reposer sur son mari David, et lui, les plannings, ça n'est pas du tout son truc. C'est trop strict pour moi, c'est trop rigide, c'est trop... Non. Ce qu'il aime David, c'est jouer sur son ordinateur. Tu as faim ou pas? Ta petite déj à quelle heure, tu rigoles ou quoi? Faire la cuisine n'est pas vraiment sa préoccupation. Bon. Allez, à l'arrache, hein. Et la moindre tâche ménagère l'épuise. Ramassage, ça fait du bien une pause, hein. Un comportement qui va exaspérer Dominique chaque fois qu'elle va rentrer chez elle le soir. Et là, vous allez vous calmer parce que je suis pas l'heure. Et hurler sur ses enfants, ça ne l'amuse pas du tout. Ils me voient pas la journée, si je rentre pour leur gueuler dessus, c'est pas la peine, quoi. Dominique va devoir convaincre David de faire des efforts pour qu'il prenne enfin sérieusement les choses en main pendant son absence. Faut que je change d'organisation de la maison et surtout que j'accepte d'être épaulée par mon mari, qui n'a pas du tout la même façon de s'organiser que moi, qui n'a pas du tout la même façon de voir la vie de famille. Et c'est ce qui me stresse énormément. C'est maman qui fait le plus pour nous. Mais papa, il se rend pas compte de ce qu'elle fait pour lui et pour nous. Je pense que ça va être très dur pour David. C'est elle qui se met un programme pour stresser. Où il faut que ça soit ça. Donc obligatoirement, oui, ça la stresse parce que c'est pas fait. Moi, comme j'ai pas de programme, je peux pas stresser. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes le 1er septembre et comme tous les débuts de mois, Dominique va faire ses courses pour les 4 prochaines semaines. Et il y a du travail. Ils sont 7 à la maison. Il va falloir nourrir tout ce petit monde. 48 et 12, ça fait 5 paquets. Dominique, à l'habitude, elle arrive extrêmement préparée. Rien n'est laissé au hasard. Je laisse mon caddie, je reprends un autre. Ok. Gracias. Elle habite à côté de Perpignan. Tous les mois, elle franchit la frontière pour venir faire ses courses ici, en Espagne. Je viens en Espagne, déjà parce que ça me fait autant de kilomètres que d'aller en France. Et parce que j'économise 30% sur mes courses par rapport à la France. 15 x 4, 5... Le sens de l'organisation, c'est le point fort de Dominique. Elle ne laisse rien au hasard. Ça me fait une journée chargée par mois pour faire toutes mes courses. Mais je trouve que c'est moins pénible que d'y aller toutes les semaines et de dépasser le budget. La taille du ticket, 1 mètre de course égale 250 €. Comme son mari travaille, c'est toute seule que Dominique se retrouve à la tête d'une montagne de marchandises à gérer. Ça fait déjà au moins 50 kilos. Allez, hop, au mois prochain. Il y a 5 enfants à la maison, de 17 à 3 ans. Quand Dominique rentre chez elle, elle se transforme en générale dirigeant tout le monde à la baguette. Owen, Ethan et Ambre. Gaëtan, venez là. Son mari David vient de rentrer de son travail. Elle le sait, les problèmes d'organisation familiale, ça ne l'intéresse pas vraiment. Son truc à lui, c'est de rester tranquille dans son coin, sur son ordinateur. Pour gérer tout son petit monde, Dominique a une arme secrète, les plannings. Elle en fait plein pour tout. Alors, ça regarde. Là, c'est vous, planning des enfants, quand maman, elle travaille. On se lève à la même heure, on se brosse les dents, on habille, on va à l'école. Le midi, on va à la cantine. Par contre, on rentre à 18h de l'école. Que quand je travaille pas, on est rentré à 17h des écoles. Tu veux que je te montre les plannings, chérie? De quoi? Tu veux que, de quoi tu dois faire quand moi, je serai au travail et que... Je ne respecterai pas, je ne sais pas pourquoi tu m'as mis C'est sur ton sûr planning. que Ethan, Je t'ai pas mis sur ton planning, c'est à titre d'information. David n'a pas besoin de s'inquiéter, il le sait, sa femme gère tout à la perfection. C'est trop strict pour moi, c'est trop rigide, c'est trop... Non. Moi, c'est le soir, c'est pareil, c'est prévu de faire purée. Les enfants, faut les doucher à 18h, mais s'ils sont douchés à 19h, ça me gêne pas. Hein. Faut que j'aille étendre ma couette et remettre une lessive, parce que sinon je vais être en retard sur mon linge. Ce soir, j'ai leur passage à faire. Comme ça suffit? Ah bah, une toute petite. J'ai
fait un planning. Chaque jour, je fais des thèmes de lessive, donc par couleur. Et un jour sur deux, je ferai la parure de drap d'un ensemble de chambres. Donc, j'ai pas le droit de prendre de retard dans le linge, parce que sinon, c'est la catastrophe. Sauf que voilà, les choses vont bientôt changer. Dominique a décidé de reprendre le travail pour améliorer leur situation financière et de suivre une formation de secrétariat et comptabilité. Après 3 ans, on n'a plus le droit au congé parental. Donc de ça, la CAF m'ont diminué mes revenus de 400 €. Ce qui veut dire d'un tiers de ce que je touchais. Donc avec un tiers en moins, c'est super dur. Son salaire, plus celui de son mari qui travaille dans une entreprise de transport, devrait donc leur permettre de vivre normalement. Sauf qu'elle va devoir du coup compter sur David pour l'aider à prendre en main l'organisation de la maison. Et c'est un peu ce qui l'inquiète. Tu emmènes Gaëtan à 8h35. Tu restes à... Quart. Non. C'est Non, c'est 8h35 l'ouverture des portes. Et moi, à moins 10, j'emmène les grands à la primaire. Et toi, tu pars directement au travail. C'est ça? Ouais. Te réveiller pour aller à l'école. Oui, comme c'est la rentrée. C'est la rentrée, ouais. Il est 8h du matin, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Oh, c'est dur la vie. Les petits garçons, quoi. Ils vont à l'école pour la première fois. T'as raison. Et bientôt, c'est papa qui va vous préparer pour aller à l'école. C'est dur, hein, de reprendre, hein, mon chéri. T'avais oublié comment c'était un matin d'école? T'étais peinard le matin sans heure. Une journée qui va faire un peu office de test pour David. Il va devoir bientôt s'impliquer dans les tâches ménagères, à commencer par aujourd'hui. Dans 10 jours, à cette heure-là, je partirai au travail. Et donc, il faudra bien que tu l'habilles, Gaëtan. Mais il s'habille pas tout seul, il est trop petit encore. Je te dis, il sera habillé. Ah. Pas de problème. Mais pas ce matin. Non. T'es là. C'est pas sur une semaine, c'est sur 10 mois, David. Mais alors? Vacances comprises. Et alors? Ce matin, la mission de David avant d'aller travailler, c'est d'emmener le petit dernier Gaëtan qui va entrer à l'école pour la première fois. 9h moins 20 dans la voiture, 9h moins quart à l'école. Non, déjà, il commence à moins 25. Alors déjà, on est mal parti. Toute l'année dernière, tu me l'as dit, toute l'année dernière, je l'ai emmené à moi. T'inquiète pas. C'est ça qui m'inquiète, si. Non, on y va, il est carré. Pas. Voilà, vous voyez, il y en a qui commencent à moins 25, qui partent à 40, il y en a qui commencent à moins 10. Ils partent à 40 aussi. Tout le monde part à 40, en fait. C'est bien, mon chéri, tu montres les bonnes habitudes de toute l'année scolaire quand tu seras le dernier, quand papa il t'emmènera. Un papa pas vraiment inquiet d'être à l'heure. Comme d'hab, il est à la bourre. Owen, il monte sa classe. Toi, je t'accompagne à ta classe. Et après, Ethan, parce que je reste avec lui. D'accord? Alors que du côté de Dominique, tout est organisé à la minute près. Elle va même jusqu'à accompagner ses enfants dans la classe pour leur dire au revoir. Je t'aime, mon chéri. À midi? Tous ses enfants sont désormais à l'école. Pour la première fois depuis 11 ans, Dominique se retrouve toute seule en sortant, une réalité qu'elle va avoir du mal à supporter. Je peux pas dire, c'est plus un bébé, quoi. Et dans 10 jours, je serai plus là. Ah bah vivement ce soir, hein, moi je te le dis. Dans 10 jours, Dominique va devoir reprendre le travail et apprendre à faire confiance à son mari. En attendant, pour tromper sa solitude, elle va redoubler d'activités dans la maison. Dominique ne s'arrête pas une seconde pour ne pas se retrouver confrontée au silence de la maison, une chose à laquelle elle n'est pas du tout habituée. Il n'y a plus de bruit à la maison, c'est ça qui me pèse en fait, de me sentir seule. Je me sens. Ça sert à rien que je sois à la maison en fait.
C'est donc toute contente que le midi venu, elle va retourner chercher ses enfants au pas de course. Le premier à sortir, c'est le plus jeune, Gaëtan, qui vivait aujourd'hui son premier jour d'école. Ça s'est bien passé, mon chéri? J'avais disparu, mais non, j'étais à la maison. Non, je disparaîtrai jamais, je viendrai toujours te chercher, mon bébé. Tu me racontes? Tu veux revenir demain? Ouais, j'ai disparu. Non, j'avais pas disparu, t'inquiète. Maman et Gaëtan, on va aller chercher Owen, Ambre et Ethan. Bientôt, c'est leur papa qui devra s'occuper d'eux le midi pour leur faire à manger. Une chose qui inquiète un peu les enfants. J'aime bien déjeuner le midi avec maman. Moi aussi, parce qu'elle s'occupe de nous. Elle part pas comme papa. Elle nous donne à manger. Ça, c'est dit. Elle nous écoute quand on parle. Avec papa, ça se passe, il vient nous servir, puis après il repart sur son ordi. Voilà. Merci maman. De rien, mes enfants. De rien, mes enfants. Mais tout ça, vous savez, c'est une grosse organisation. Et je sais pas comment on va faire quand je vais retravailler. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Une semaine s'est écoulée. Dominique doit donc commencer sa formation et laisser la maison et les enfants à son mari qui a pris 3 semaines de congé pour l'occasion. Moi, je fais petit déj. Je suis contente que David ait pris 3 semaines de vacances. Je pense j'aurais pas réussi à reprendre le boulot avec David qui travaille en même temps. Ça me permet là de tester plusieurs modes d'organisation et j'ai encore une dizaine de jours pour trouver la bonne. Comme elle n'est pas sûre de lui, elle s'est levée 1 heure plus tôt pour lui mâcher un peu le travail. Je peux demander à David de faire ce qui n'est pas fait. Ça coûte rien de demander. Le résultat final, nul ne le connaît. David vient tout juste de se lever et vient prendre tranquillement son petit déjeuner. En fait, il me donne pas un coup de main, là, il me gêne. Il me gêne dans mon organisation et j'ai horreur de ça. Pour être certaine que David s'occupe de tout, elle va lui faire une de ses fameuses listes. Après le petit-déj, il faut ranger la cuisine, le lave-vaisselle, la mettre sur marche et à débarrasser. Le linge, il faut le détendre, laver les draps des garçons. Voilà, après pour les enfants, 14h, Owen plus Ambre. Ça, c'est le truc important, chérie, il faut pas qu'il rate. Il faut absolument que tu ailles acheter quand le petit est chez la nounou, comme t'as que Ethan, il faut que tu ailles acheter des croquettes. Il faut que tu balayes aussi. On commence déjà par rayer. Non, mais non, c'est pas rayé, c'est surligné pour pas que tu oublies. Non, justement, ça sert à rien. Donc le repas. Consciencieusement, David va reprendre la liste de Dominique pour se faire son propre emploi du temps. 7h30, ça c'est des grands points. D'accord, allez, ça c'est ta liste. Rangé par personne, bien sûr. Ça, le repas, je m'en fous puisque je fais ce que je veux. Il faut rajouter une autre lessive. J'ai qu'une journée qui fait 24 heures, je vois. Donc en fait, il va faire 4 choses. Entre 8h et 18h, en 10 heures de temps. Ça va? Ça lui laisse le temps. Et encore, ça va être juste. Je te mets ça... Je te l'affiche pas? Je te le mets sur ton clavier? Non, tu peux le mettre à la poubelle directement. Non, tu vas oublier les croquettes des chiens. Quelle heure est-il? 20. Bah, c'est l'heure que je parte. À midi, mes amours. À midi, chérie. Dominique est obligée de partir pour sa formation. C'est donc un peu inquiète qu'elle se décide enfin à quitter le navire. Ce qui m'embête, c'est que David, il s'en occupe pas comme moi, quoi. Les gamins, ils vont passer leur journée sur l'ordinateur, sur la PS, devant la télé. Et bon, eux, ils aiment bien parce que c'est tranquille, on leur demande rien. Que moi, en fait, à la maison, je leur demande de ranger un peu leur chambre, de bouger, parce que je supporte pas de les voir à 9-8 heures du matin devant l'ordinateur.
C'est tout doucement que David va ensuite balayer par terre pour finir par faire un joli petit tas qu'il va laisser dans l'entrée. Ça fait du bien une pause. Hein. J'ai balayé, j'ai coiffé le chien, c'est bon. Les enfants de leur côté ne sont pas spécialement malheureux. Comme nous l'avait dit Dominique, ils regardent la télé ou jouent aux jeux vidéo. La suite des tâches ménagères pour David est de la plus haute importance. Je ne lave jamais la table. Mais là, comme je vais poser mon ordinateur dessus, il me faut un minimum de propreté. Mon ordinateur est un peu plus important que son planning. Il doit le nettoyer, son ordinateur. Pendant les 2 prochaines heures, David va bichonner sa machine dans les moindres détails. C'est pas pour les 3 poils qui vont tomber par terre que elle dira que c'est Diamant qui a encore perdu ses poils et que c'est de sa faute. C'est pas la mienne. C'est beau un homme qui fait le ménage. Enfin, pas qui fait le ménage, qui fait son ordinateur. Parce que le ménage, il serait jamais fait aussi bien que ça c'est sûr. Et voilà, c'est bon. Le ménage, c'est vite dit. Le seul endroit dans la maison que Dominique ne nettoie pas, c'est sous le bureau de David. Et là, la propreté n'est pas vraiment au rendez-vous. Si je vais quand même passer un coup parce que là, c'est quand même là où va mon ordinateur, donc... Oh là 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 là. Oh là là. Je finis de rebrancher l'ordinateur, de relancer l'ordinateur, et après, je pourrais quand même commencer à regarder pour faire réchauffer le manger. Quoique les enfants, ils ont pas faim. T'as faim, Ambre? Toi, t'as faim? Ça dépend c'est quoi qu'on va manger. Non, je te demande pas ça dépend c'est quoi, je te demande si tu as faim ou pas. Oui, moi j'ai faim. Ta petite déj à quelle heure, tu rigoles ou quoi? C'est vrai qu'avec papa, c'est plus cool. Ça, c'est pas papa qui va les obliger à grand-chose. Zen, no stress, no stress. No stress. C'est pas Dominique, là. Attends, c'est David, oh. Qui c'est qui a foutu ça par terre? Maman, elle va crier, hein. Son planning, imagine, tu lui retires son planning. Elle va être perdue, la pauvre. Elle va plus savoir ce qu'elle a à faire de ses journées. Il est midi, il faut mettre la table et faire à manger aux enfants. Je comprends pas comment elle passe une matinée. Elle a pas le temps de tout faire. Moi, j'ai même eu le temps de m'occuper de mon ordinateur. Comme quoi, ça rentre en une matinée. Au menu aujourd'hui, magnifique poêlée au saumon surgelé. Bon. Allez, à l'arrache, hein. Ah, je crois qu'elle met de l'huile, elle. Merde, est-ce qu'elle met de l'huile? Elle doit mettre de l'huile. Je crois qu'elle met un peu d'huile. Elle met un peu d'huile ou elle met pas un peu d'huile? Si, elle doit mettre un peu d'huile. De toute façon, elle le verra pas. Même s'il fallait pas d'huile. J'ai un doute. Il y a tout de même quelque chose que David a oublié de faire ce matin. J'ai dû tout faire, à part le linge parce qu'il est pas sec. À part le linge parce qu'il est pas sec. Mais je vais faire un truc plus intelligent. Je vais faire un truc en sous-marin. En fait, Dominique lui a demandé de lancer une deuxième machine. Sauf qu'il ne peut pas le faire tant que la première fournée de linge n'est pas sèche. C'est pas tout à fait sec, donc je vais sortir l'étendage. Et je vais lui dire que comme c'était pas tout à fait sec, j'ai sorti l'étendage pour que ça sèche plus vite. Il aura donc son excuse pour ne pas avoir lancé la deuxième machine. Le linge, il est pas tout à fait sec, il faut que je le sorte. Bah celui-là il est sec pour ton plus. Chut, 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 chut. Si je te dis qu'il est pas tout à fait sec, c'est que j'ai raison. Eh, vite, vite, parce que là, elle va arriver, là. Pousse-toi. Voilà, hop. Voilà, comme ça, je dirais, je l'ai mis en plein soleil. Et que c'était pas sec. Et effectivement, Dominique vient juste de sortir de sa formation pour venir manger avec eux ce midi. Bonjour mes chéris. Oh putain, c'est pas vrai chérie. Maman. Quoi? Pourquoi t'as pas ramassé elle est où la pelle? J'ai pas eu le temps. La pelle d'Inde, t'as fait quoi? J'ai balayé. Il a testé sous T'as mal au dos, tu fais quoi de course? Ah, j'ai très mal au dos. T'as étendu le linge? Mais, ah, tu l'as mis dehors, c'est super ça. Bah ouais, c'était pas sec. Oh mince, alors t'as On pas va pu vraiment Ah bah non. tourner les draps? Non. Bah comment tu veux que je fasse tourner les draps? Il y a l'autre. Mais il y en a pas dedans. Ah bon? T'as ouvert le lave-linge? Non, j'ai pas eu le temps. Avec maman, il dit, il trouve des excuses pour faire le lave-linge tout à l'heure. Vous avez vu? Il a dit, j'ai pas le temps. Il a dit, maman, elle a dit, pourquoi t'as pas enlevé le lave-linge et t'as pas mis les draps à faire tourner? David, il a dit, j'ai pas le temps.
J'ai pas le temps. Ça m'a fait rigoler. Dominique se nourrit à toute vitesse sans vraiment goûter ce qu'elle mange. Si elle est passée ce midi, c'est surtout pour voir ses enfants et vérifier que son mari suivait ses consignes. Avant de partir, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de finir ce qu'il avait commencé. J'oublie pas d'acheter les croquettes pour les chiens. Ouais. Non mais il faut les croquettes. Ouais. Dominique repart donc à sa formation, laissant son mari de nouveau aux commandes. Ah, et alors là, ça c'est le moment magique de la journée. Voilà. Ah. C'est une affaire qui s'engage bien. Un repos vite interrompu par le petit dernier qui a oublié de demander à son papa d'aller aux toilettes. Monsieur a préféré ne rien dire. Ambre, les noirs, fais couler l'eau. Ah ouais, je vois, il a du Oui, allez, viens. D'accord, ok. J'adore ça en plus de ça, avoir le nez dedans. Ah, ça se voit à la terrasse. Bah oui. Lève les pieds. Regarde-moi ça. Cochon. Baignoire. Allez, zou. David semble prendre tout à la légère, mais pas autant que ça finalement. L'heure tourne, sa femme va bientôt rentrer. La fameuse deuxième lessive va vite devenir une véritable inquiétude pour lui. Ça me saoule ces putains de draps de merde. Hop. On va faire ça dans l'ordre. C'est bon là, c'est sec. Je viens de voir, c'était sec. Encore un peu limite parfois, mais bon, je pense que là, si je dis que c'était pas sec, elle va pas me croire. Les trois quarts du temps, je ne sais pas qui va à qui. Quoi va à qui. Par exemple, ça, je sais pas c'est à qui. Donc, C'est à moi. c'est à toi, tu vois, ouais. Mais bon, t'es pas tout le temps là. Donc, ça, par exemple, je sais pas si c'est. Je sais un peu c'est à qui ça. 1m50. 1m50. Ça doit être, ouais. Maman. Voilà. David va tout de même prendre quelques petites minutes pour se mettre sur son ordinateur. Papa, t'es toujours à ton ordi encore? Normal, il arrête pas de jouer. Pardon? Vous rigolez ou quoi? J'ai pas joué aujourd'hui. Je ne joue même pas d'ailleurs, puisque je vais devoir. Putain, aller en course. Et oui, il n'a toujours pas acheté les croquettes du chien. Une constatation qui arrive pile au moment où Dominique rentre enfin de sa formation. Bonjour mon bébé. Du coup, Dominique retrouve ses vieux réflexes et reprend aussitôt la main avec une certaine irritation. T'as fait les draps, ma cœur? Oui. T'as mis notre lessive aussi? Ah bah non, attends, l'autre elle est pas encore sèche. Il y a 2 étendages, David. Faut que j'aille au chien, là, ça m'embête, hein, David. Ah non, mais vas-y, attends, j'ai mal au dos, quoi, c'est. Mais moi, attends, David, là, Bah, j'ai je vais y aller, c'est bon, je vais y J'ai au moins 10 pages, j'ai imprimé, là. Faut que C'est je bon. revoie toute mon bureautique. Ce qui m'a énervé quand je suis arrivée, c'est qu'il négociait pour que j'aille acheter les croquettes. Elle devait être achetée, quoi. Il avait largement le temps dans l'après-midi d'y aller. Attends, maman remet les choses dans l'ordre. Qui s'est douché, qui s'est pas douché? Je suis douchée, moi, Gaëtan. Et Tan et Gaëtan sont pas douchés. Et le linge qui est par terre, c'est quoi? C'est celui qu'il faut que j'attende. Non mais c'est quoi le bordel, là, en fait? Ça, c'est quoi, ça? Pousse-toi, allez, c'est bon, dégage, t'étais pas là. Le linge n'est pas étendu. Les gamins sont pas douchés et on sait pas ce qu'on mange. Là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais déjà elle l'a dit, je suis pas de bonne humeur, donc c'est bon, j'avais compris. J'avais compris que j'aurais pu faire ce que je voulais. Alors appuyer là sur le truc que j'avais pas fait. Voilà, c'est tout, il y avait que ça qui leur a importé. Le reste, même que ça soit fait, elle s'en foutait. Il y avait ce truc-là qui n'aurait pas été fait, donc elle aurait appuyé dessus. Elle avait peut-être raison sur le fond, je dis pas le contraire, je dis pas qu'elle avait raison, je dis pas qu'elle avait tort. Pas du tout. Mais bon, faut prendre tout dans sa globalité. Et Tan Brocard. Viens là. Douche. Non mais... Oh putain, mais ça c'est pas... J'attends papa, tu me le fais. Oui, ben attends personne, c'est mieux. Pas de repos pour Dominique qui doit finalement tout faire elle-même. Elle va très vite s'emporter. Et là, vous allez vous calmer parce que je suis pas l'heure. Pour finir par le regretter aussitôt. Je suis rentrée en criant et que pour les gamins, ils me voient pas la journée. Si je rentre pour leur gueuler dessus, c'est pas la peine, quoi. À peine quelques minutes plus tard, Dominique va se faire pardonner auprès d'eux en les couvrant de câlins. C'est un peu une façon de leur dire je vous aime. Excusez-moi de pas être cool quand je rentre, quoi. J'en avais besoin. Parce que j'ai plus tout ce côté tactile avec eux. You are so beautiful. C'est seulement à la nuit tombée que Dominique va réussir à tout mettre en ordre. Ben voilà, ben en fait, tu vois, au final, à 9h, ben, je suis tranquille. Mais j'ai fait une connerie à montrer. J'arrive pas à... Tout est fait sur ton planning. Ben oui, t'as été chercher... Madame Gueulard. Oui, Pour rien. chef.
qui a gueulé pour rien, mais Ouais. tout a été fait. Ouais, t'as raison en plus. Bah ouais. Me regarde pas comme ça. Ah si, justement, si. Another day, another way for me to. La première journée n'a pas été spécialement concluante pour David. Dominique doit repartir pour sa formation. Les enfants, je m'en vais. Pour éviter que cela se finisse de nouveau dans les larmes quand elle rentrera, il va devoir faire un effort aujourd'hui. La petite Ambre l'a bien compris et va rappeler son père à l'ordre. 8h25, c'est le départ pour Gaëtan à l'école. Regarde. Regarde sur le planning. Oui, mais c'est le planning de maman. Il est 8h25, moi je vais prendre Oui, la prochaine. mais ça c'est quand maman elle travaille et l'autre c'est pareil, sauf que maman elle travaille pas. Oui, mais c'est papa le chef quand maman elle est pas là. Donc c'est papa qui décide quand est-ce qu'il part. David semble reprendre la même attitude qu'hier, sauf qu'en fait, ça n'est pas tout à fait le cas. Non, mais là j'attends plus, là, j'ai plus le temps. Aujourd'hui, il y a école. Contrairement à ses habitudes cette fois-ci, David ne sera pas en retard pour emmener le petit Gaëtan. Tu vas à l'école. Allez. Allez, hop. Hop. Ouais. Gaëtan était à l'heure, 8h45. Le plus tard, c'est 8h45. Ouverture de la classe, ouverture des portes, entre 8h35 et 8h45. Je suis arrivé à 8h44. Impeccable. Impeccable, juste à l'heure. Bon. J'espère qu'une chose, c'est que c'était cuit. Aujourd'hui, pas de surgelé pour midi. David va être très vigilant sur la nourriture. Hop. La vaisselle va être faite, il va même aller jusqu'à prendre le balai. Je vais passer un coup rapide dans les escaliers, comme ça, on va voir que les escaliers ont été faits. Elle va dire « Oh, génial !» À midi, pour aller chercher le petit Gaëtan, David va une fois de plus rompre avec ses vieilles habitudes. Je suis même en avance. Papa, il te porte? Dis oui, dis oui, dis oui. Papa, il te porte? Oui, viens, papa, il te porte. Comme ça, on va aller plus vite. Comme ça va me faire gagner un petit peu de temps. Oui, pour me mettre à réchauffer. Dominique rentre ce midi pour manger, il faut que ce soit parfait. Impeccable. Pas trop chaud, pas trop froid. Nickel. Encore bien travaillé. Elle vient d'arriver, David vient de l'entendre pousser un cri dans les escaliers. Je viens de l'entendre dire en bas « Oh, génial, les escaliers sont balayés !» Ça marche papa. Comme quoi, et là, elle va me le dire en arrivant. C'est bien que t'avais balayé. Voilà. Comme quoi, je connais ma femme. Elle veut dire c'est qui a balayé? Allez, mangez, mangez. Qu'est-ce que tu disais, toi, en bas? Quoi, génial, qu'est-ce qu'il y a? Bah génial, il m'a fait une proposition de travail. Ça va le jour? T'as même pas remarqué que David vient nettoyer les escaliers, t'es méchante. Non, je suis pas vu que t'avais les enfants, j'ai pas regardé les escaliers. Attends chérie, je vais te faire comme ça. Ouah chérie, t'as J'y crois pas, là. J'y crois pas. J'y crois pas. Déception sur les escaliers reste le repas du midi, qui a été l'une des grosses préoccupations de David. T'as trop bien cuisiné mon cœur. Encouragé par les compliments de sa femme, David va immédiatement prendre en main les devoirs de ses enfants. Mamie A des lunettes. C'est très bien, mon chéri. C'est quoi un groupe verbal? Voilà. Bon, je te laisse continuer tes devoirs. Si t'as un problème, tu m'appelles, je vais faire la douche à ton petit frère. À la fin de la journée, quand Dominique rentre enfin chez elle, c'est pour trouver une maison en ordre et des lessives faites. Il a bien assuré. La maison est faite. Donc ça va être une soirée très tranquille, super. C'est du sirop. Il est 7h, le temps de manger sera 7h30, le temps de faire l'histoire, il sera 8h, vous aurez une demi-heure pour jouer. Comme ça, je pourrai faire mes devoirs. Oubliez les pleurs de la veille. Ce soir, Dominique va pouvoir travailler ses cours en toute sérénité. Rôle sociétal de l'entreprise. Économique. Alain, j'ai un économique à la société. Au final, David a bien effectué sa part du travail, même si les débuts ont été un peu difficiles. Il le fait à sa façon. Ça, c'est une chose qu'il va falloir que j'accepte. Mais en m'aidant un petit peu tous les jours, ça me soulage énormément. Donc, il n'y a pas de raison que ça se termine mal. J'ai totalement confiance. Que ce soit sur le rythme actuel ou sur le futur rythme, je m'inquiète pas plus que ça. J'espère pour elle qu'elle va y arriver. Après, seul l'avenir le dira. Eh David, viens voir. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Peut-être que tu sais, toi.